Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Véronique Michel. Je suis psychoéducatrice de formation et coordonnatrice en prévention des dépendances chez Niatox, qui est un organisme en prévention des dépendances depuis 1978. Moi-même, ça fait 27 ans que je suis intervenante. Donc, la conférence que je vais vous proposer ce soir, c'est le lien effectivement entre le déficit d'attention et la prévention des dépendances. C'est un survol. Le but, c'est que si vous avez plus d'intérêt à poursuivre les discussions, on a des beaux groupes de parents chez Uniatox au niveau de la préadolescence-adolescence. Chez Uniatox, notre but, c'est de donner puis aider à offrir du support à toute personne ou tout groupe qui désire mieux comprendre c'est quoi la dépendance, prévenir le développement, cheminer vers un meilleur équilibre de vie. Dans le fond, le mandat, c'est vraiment la prévention des dépendances, autant dans le milieu scolaire, auprès justement des populations où on veut travailler les facteurs de protection puis éviter tout ce qui est des facteurs de risque. Repérer, détecter les jeunes qui peuvent avoir des difficultés reliées aux dépendances, intervenir précocement. Puis naturellement, au niveau des adultes, c'est tout ce qui est la prévention de la rechute, la réinsertion. Donc, éviter qu'une personne retombe dans des vieilles habitudes de consommation. Et naturellement, on soutient aussi les proches des consommateurs, donc autant les parents que les proches. Et nos services sont pour les deux MRC du sud de la Nodière, donc la MRC des Moulins ainsi que la MRC de l'Assomption. Dans le fond, l'image de la drogue, quand on parle du mot drogue, puis en 2025, on va aborder plus le terme SPA, qui veut dire substance psychoactive. Donc, c'est toute substance, c'est ma prochaine diapo, qui agit sur le cerveau, qui agit sur la pensée, puis qui va modifier aussi à l'occasion nos comportements. Donc, c'est pour ça que pour certaines personnes, ils vont plus avoir des références par rapport à l'alcool, la cigarette, le cannabis depuis la légalisation, mais qui vont dire les drogues, c'est tout ce qui est illégal ou tout ce qui est plus par rapport à les drogues de rue puis tout ça, là. Donc, nous, on va englober justement tout ce qui va agir sur le cerveau. Euh, donc, à ce moment-là, ce qui est important de savoir, nous, ce qu'on souhaite, c'est justement faire que les premières consommations se présentent le plus tard possible dans le but que ça n'arrive pas du tout. Donc, c'est ça qui va nous inquiéter. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, on va faire de la prévention pour agir justement sur tout ce qui concerne les habitudes, les habiletés de base, qu'un jeune soit capable d'exprimer ses émotions, qu'il soit capable de prendre des bonnes décisions. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui va l'équiper à faire des meilleurs choix dans la vie. Avec les parents, qui ont fait les groupes de parents, puis je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. On va aller regarder tout ce qui concerne l'adolescence, tout ce qui concerne justement les habitudes qu'on va inculquer dans une famille. Puis naturellement, les premières choses que les parents vont nous nommer en ce moment, surtout en 2025, ils vont parler beaucoup des écrans. L'inquiétude qu'ils ont de les voir sur les réseaux sociaux, le côté isolé. Puis il y en a qui vont dire, je ne suis pas trop inquiète pour les substances. Mais au contraire, il y en a qui vont nous dire, on a des inquiétudes à la maison parce qu'à la maison, on a des parents, des grands-parents qui utilisent des substances, puis qui peuvent avoir eu justement plein d'effets sur la famille, puis ça peut justement avoir des impacts négatifs. Fait que c'est ça qu'au niveau du lobe frontal, au niveau de toute la maturité du cerveau, naturellement, quand nos jeunes sont plus jeunes, on sont tous en train de développer ça. Donc, si on va rajouter une substance qui va aller agir sur le cerveau, mais on est en train de lui donner des mauvaises habitudes. Hein, on est en train d'y amener un chemin qu'on n'aurait pas souhaité. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer les trois effets des substances. Puis vous allez voir justement quel genre de substances que nos jeunes ou nos adultes qui ont des déficits d'attention pourraient avoir plus tendance à aller utiliser. Puis là, vous avez bien nommé justement la dopamine, qui est tout ça là, au niveau des plaisirs et tout ça. Ce qui va arriver, puis moi, je me souviens quand j'ai suivi mes cours au certificat en dépendance, c'était toute la question de dire qu'est-ce qui fait que des jeunes vont accrocher par rapport au cannabis ou par rapport à la cigarette. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que la cigarette, je pense qu'on va y aller directement là, justement. Si on va y aller avec la catégorie du milieu, les stimulants, ça accélère l'activité du système nerveux central. On le voit, là, les doseurs de cigarettes ou les gens qui vont prendre des substances, justement, qui ont de la caféine, puis tout ça, va augmenter le niveau d'éveil et l'activité.
Un jeune qui a un souci au niveau de sa concentration, ça pourrait être intéressant de dire on va aller lui donner quelque chose qui va le stimuler encore plus à mieux se concentrer. Hein? C'est pour ça qu'il y a des molécules qui sont données et qui sont prescrites par les médecins. C'est le but d'avoir un psychostimulant pour aller travailler la concentration, l'attention. Par contre, si une personne a un déficit d'attention, d'aller prendre une substance psychostimulante, ben, ça va amplifier justement parce que tu lui donnes quelque chose quand lui a besoin d'avoir une façon de mieux se concentrer. Mais à faible dose, les jeunes, puis même les adultes vont nommer qu'à faible dose, puis au départ, prendre du cannabis, qui est un perturbateur, qui a à la fois un effet dépresseur et stimulant, va aider la personne à mieux se concentrer. Donc ça, c'est vraiment nommé chez les personnes qui vont dire, je me sens plus focus. Sauf qu'à la longue, c'est le seul moyen que j'utilise, ça ne le fait pas à long terme. Donc, ils ne pourront pas dire j'ai toujours un effet qui va faire que je suis toujours correct. Puis même, les policiers pourraient vous le dire, ils vont observer sur la route qu'ils sont très au ralenti. Ils vont faire très attention parce qu'ils vont se concentrer sur une tâche à la fois. Donc, hein, la substance, elle n'aidera pas à dire tu vas avoir une vue générale d'ensemble comme quand le déficit d'attention est traité. Donc, pour les stimulants, est-ce que ça fait du sens? Parce que c'est ça que c'est facile à voir, hein, de dire la cigarette, la caféine, cocaïne. On va voir justement que la personne, on va ressentir quelque chose. Dans le cas qu'on a un déficit d'attention en plus, c'est comme si là, on va dans un autre niveau, mais les gens vont quand même dire il y a quelque chose qui fait que ça m'a accroché, mais c'est pas sur du long terme. C'est pour ça que ça peut des fois jouer des tours. Si je vais dans la catégorie qui est à gauche, les dépresseurs, euh, une substance qui est très, très, très connue, tout à l'heure, vous l'avez nommé, monsieur, c'est l'alcool. Donc, l'alcool est un dépresseur du système nerveux, donc il va ralentir, puis justement, là, de dire, ben, on va avoir l'impression justement que toute la capacité que j'avais à me concentrer de façon naturelle, là, ça m'en demande plus. Puis, naturellement, ce que je vous dis là, puis c'est pour ça que je ne vais pas trop dans le détail des effets, chaque personne est différente. Tout à l'heure, je vais vous montrer une autre diapositive où on va parler plus des effets selon les personnes. Troisième catégorie, les perturbateurs. Le cannabis, on le met dans cette catégorie-là. Puis il y a aussi d'autres substances qui sont soit sous forme d'hallucinogènes, puis tout ça qu'on va avoir là, où là, on a une distorsion, où là, les gens vont dire je ne sens pas que c'est la réalité. Si on a des gens plus anxieux, ça va augmenter le sentiment anxieux. Puis qui vont nommer justement qu'ils ont peut-être cherché une euphorie, un côté pour aller chercher un autre univers. C'est pour ça qu'il faut faire attention si déjà les jeunes de vos familles ou vous autres comme adultes, c'est un peu de dire, d'avoir en tête justement quand je ne me connais pas bien, d'aller me chercher une substance, ben ça fait que justement qu'est-ce que je vais aller chercher plus loin. Donc, dans les définitions, ben c'est ça, quand on parle d'usage, ben, l'usage, ben, c'est à partir du moment d'en prendre. Donc, il y a des gens qui vont prendre un usage récréatif, on va avoir des gens qui vont être sur une base régulière. Je vais vous montrer tout à l'heure les différentes étapes. Puis, on a des gens qui n'en prennent pas souvent, mais quand ils en prennent, puis on va parler des abus, de dire là, à ce moment-là, ça devient problématique. On s'en va vers le temps des fêtes, là, la semaine prochaine, c'est le temps des fêtes. Bien, vous observerez dans les personnes que vous côtoyez, est-ce qu'il y a des gens qui eux, n'en prennent pas souvent, bien, quand ils en prennent, s'ils se disent, là, je suis en congé, je vais me faire plaisir, puis, OK, on ouvre une autre bouteille ou je ne fume pas d'habitude, mais je vais fumer du pot, puis tout ça. Donc, c'est important, justement, de voir les gens aussi comment ils se situent. Puis ensuite, bien, dans notre travail à nous, on doit évaluer si une personne, justement, présente des critères de dépendance, soit physique ou psychologique. Donc, je vais détailler ça. Juste avant, ça, c'est vraiment à titre personnel, je ne veux pas avoir de réponse de personne, mais nous, dans notre travail, même quand on rencontre des parents, puis que c'est le jeune qui a un souci avec la consommation, on va poser 4 questions. Puis ces questions-là vont nous aider à voir aussi si on ne peut pas offrir un soutien supplémentaire aux adultes qu'on rencontre. Donc, première question, avez-vous déjà tenté de diminuer votre consommation d'alcool ou de drogue?
Puis là, je veux qu'on se mette en mode que le temps des fêtes s'en vient. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit, ah, quand c'est le temps des fêtes, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à accepter les verres. Donc, est-ce que je me suis déjà dit, il faudrait que je diminue? Ou de dire, parce que là, j'ai un véhicule à prendre, est-ce que je vais être capable de prendre justement la quantité qui ne me permettra pas d'avoir un problème sur la route, ou de dire, j'ai pas envie d'avoir un transport qui est alternatif. Deuxième question, est-ce que ma consommation a déjà fait réagir mon entourage? Là, regardez le temps des fêtes, s'il y a des gens, puis des fois, ça peut être des conflits dans les couples ou entre les parents-enfants. De dire, je pense que tu en as assez pris, je pense que c'est correct. Ou là, ben là, je pense que là, puis avec les sujets là, de quelqu'un qui est probablement à mon âge, on a entendu des conflits dans les familles sur la politique, sur la religion, sur plein de choses. Puis c'est là qu'on dit, oups, quand l'alcool ou la drogue est un peu plus présente, c'est là que des fois les gens essayent de tempérer les autres. Donc, c'était pour ma deuxième question. Ensuite, est-ce que vous êtes déjà dit que vous en preniez trop? Donc, pas j'essaie de diminuer, mais que des fois, je me dis, j'avais-tu besoin de proposer à l'autre personne de vous en donner une autre bouteille? Ou, ah, regarde, je n'avais pas prévu fumer, je vais sortir dehors avec toi. Et la quatrième question, celle-là est très intéressante parce que c'est, est-ce que le lendemain d'une journée que j'ai consommée, est-ce que je constate que j'ai un lendemain de veille? Hein, les gens qui vont dire, j'ai mal aux cheveux, je tremble, j'aurais besoin de reconsommer. Donc, ça, c'est nos questions, justement, qu'à partir du moment qu'il y a une question positive, ben nous, on va aller un petit peu plus loin. Puis, justement, on va aller voir, justement, est-ce que c'est parce qu'il y a des abus, est-ce qu'il y a une présence de dépendance? Ces questions-là, c'est pour des adultes. Ce n'est pas les questions qu'on pose à nos adolescents. On a un questionnaire pour les adolescents où ça nous permet de voir si sa consommation, justement, puis on fait le portrait des dernières semaines, c'est justement, il y a des indices qui nous amènent à évaluer qu'une consommation en développement. Ça vous va? Maintenant, la fameuse loi de l'effet. Quand on dit, je ne peux pas dire exactement ce que ça va faire parce qu'il y a trois catégories différentes qu'il faut prendre en compte. Donc, juste savoir aujourd'hui, on est un mardi après-midi, un mardi soir, on est un soir de semaine. Quelqu'un qui consommerait ce soir, probablement que ça ne sera pas la même chose que si on est un 25 décembre, dans un côté festif, il y a un buffet d'installer. Voyez-vous déjà ça? Là, je suis dans ma catégorie contexte, là, ma dernière lettre qui est le C. Donc, est-ce que je consomme seul? Est-ce que je consomme en groupe? Est-ce que je consomme parce que c'est un moment festif? Au contraire, est-ce que c'est parce que je le fais cacher des gens? Puis dernièrement, je parlais beaucoup avec des gens qui sont dans un métier où ils ont à aller à des repas d'affaires. Ben, c'est un peu ça aussi. Est-ce que je consomme sur mes heures de travail ou au contraire, j'attends seulement que je suis dans mes loisirs? Si on fait bien que les ados, ben, la plupart des substances sont illégales pour nos jeunes. Donc, déjà ça, on est dans un contexte illégal versus des choses qui sont légales chez nos adultes. Mais, par exemple, le contexte va être très important chez nos jeunes parce que vous voyez où ça va être écrit l'appartenance. Est-ce que je consomme parce que je suis influencée par mes amis, j'ai envie de faire comme eux autres? Est-ce que, justement, j'ai un peu associé que quand j'étais avec les autres dans un contexte social, ben c'est ça qu'il faut faire. Puis là, vous allez penser, puis vous allez penser à moi dans le temps des fêtes, là, mais prenez du temps pour vous dans le temps des fêtes. Mais c'est ça de dire qu'est-ce que j'ai besoin pour justement être bien, puis je peux-tu faire d'autres choses à la place? Mais là, naturellement, on parle des substances. Je vais revenir à la substance elle-même, justement, le S. Donc là, vous avez vu l'effet égal la substance plus l'individu plus le contexte. Donc, la substance, c'est qu'est-ce que je prends? Quelle quantité, quelle qualité, de quelle façon je la prends aussi, la substance. Hein, on s'entend que là, vous voyez des images, là, qu'on voit des comprimés, on voit des verres d'alcool, on voit quelque chose qui est fumé. On voit aussi, c'est ça, des gens qui pourraient s'injecter des substances inhalées par le nez. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder. Fait qu'on on s'entend que justement, ça va faire que l'effet va être différent selon ça. Et la troisième catégorie, qui est l'individu, bien ça, c'est nous autres. Hein? Nous autres comme personnes,
quelles sont nos caractéristiques à nous? Est-ce que déjà, nous autres, on est plus vulnérables? On est plus sensibles parce que justement, on vit plus de stress, parce qu'on a des mauvaises habitudes de vie? Euh, Ensuite, quelle attente que j'ai justement? Est-ce que moi, je me dis, naturellement, si je vais aller passer une soirée, ben, je m'attends parce que j'ai pris quelque chose à avoir plus de plaisir que si je n'avais pas pris. Puis, tout ce qui est des facteurs biologiques aussi, mais naturellement, il ne faut pas exclure, c'est tout ce qui fait notre condition, de conditionnement qu'on a eu dans nos familles. Est-ce que dans nos familles, ça fait partie des habitudes? Est-ce qu'au contraire, la consommation n'est pas là? Donc ça va teinter tout ce qu'on est comme personne, à savoir le lien qu'on va avoir avec les substances. Fait que là, vous allez être capable de répondre comme moi, de dire, parce que souvent les gens vont dire, ah, ben si je prends 2 bières, quel effet que ça va me faire? Ou les jeunes vont se comparer entre eux autres. Moi, si j'en prends moins que mon ami, est-ce que ça va être moins grave pour moi? Mais là, vous le voyez, je ne peux pas répondre à cette question-là. Même pas un pharmacien, même pas un médecin. Puis, rappelez-vous les journées que vous filez moins, là. Tu sais, une journée que vous dites, ah, j'ai pas faim aujourd'hui, je ne mangerai pas plus. Ben, c'est un peu ça de dire, habituellement, on mange telle quantité, puis là, on dit, ben là, je fais différemment. Fait que ça, c'est un point important quand on parle de prévention des dépendances. Maintenant, tout à l'heure, je parlais justement de un petit peu les portraits des personnes. On va les regarder ensemble. Puis là, vous voyez qu'il y a des couleurs, du vert au rouge. Hein? Ça vous fait probablement penser au feu de circulation. Vous avez bien raison. Donc, quand c'est vert, c'est ça va bien ou il y a moins de risques. Donc, c'est sûr que si on parle dans le continuum des risques, qu'une personne qui ne consomme pas du tout, mais ça va bien. Elle ne se met pas en danger. À partir du moment où que là, il commence à avoir des expérimentations, puis vous savez, pour nous, en prévention, on suit beaucoup toutes les recommandations de la santé publique parce que dans les derniers mois, ils ont nommé justement qu'avant, on disait 10 pour les femmes, 14 pour les hommes, pas tous les jours. Après ça, on s'est dit, attention, à partir du moment qu'on en prend une par semaine, ben, il y a un risque qui est là. Hein? Est-ce qu'il y a un risque parce que je consomme un véhicule, un risque parce que j'ai un travail qui, qui, qui utilise la machinerie? Donc, on est dans tout ça. Consommation sociale et occasionnelle, c'est là qu'on dit, est-ce que je consomme jamais, mais quand je suis avec des amis, j'ai une consommation sociale ou je le fais à l'occasion. On pourrait se donner une idée de grandeur comme les fériés. Hein? Mettons qu'il y a une dizaine, il y a une douzaine de fériés par année, peut-être une fois par mois. Donc, c'est un peu ça de dire il y a des occasions, mais pas quand des jeunes me disent, mais moi, à l'occasion de la fête de mes amis, j'ai 52 amis, là, c'est pas occasionnel. Mais occasion, c'est relié à un rituel ou à quelque chose de spécial. Consommation régulière, là, vous voyez qu'on est dans le jaune. Puis là, il n'y a pas jaune, orange, rouge. Là, hein? Donc, c'est un peu ça par rapport à la consommation régulière. C'est que là, il y a un signal de faire attention. Cette consommation-là n'est pas sans risque. Puis là, on revient justement, si on refait le lien justement avec la conférence de ce soir, de dire là, il faut avoir en tête que justement, il y a des défis supplémentaires, soit qu'il y a une médication, soit qu'il y a déjà d'autres habitudes qui sont là. Donc, régulier, il y en a souvent qui vont dire que des gens qui fument la cigarette, c'est régulier. Dans le fond, consommation régulière, c'est des gens qui nous diraient qu'ils consomment à toutes les semaines, mais sont capables de ne pas consommer à tous les jours. Là, la surconsommation, c'est là qu'on parle de nos indices qu'il y a une dépendance qui est installée. On a rarement, mais il y en a quand même des gens qui fument la cigarette sur une base occasionnelle, mais habituellement, parce qu'il y a une dépendance physique qui est présente, on est dans une surconsommation, dans une dépendance, parce que la personne, elle va le nommer. Ah, c'est l'heure, il y a une routine qui est installée. Donc, surconsommation pour ça. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de s'en passer, puis je vais vous faire le lien justement, qu'est-ce qui fait qu'une dépendance est installée. Et la consommation abusée, ben, c'est l'exemple que je vous donnais. Peut-être que quelqu'un ne le fait pas souvent, mais quand elle le fait, ben, c'est des grandes quantités, soit d'alcool ou d'autres types de substances. Ça fait-tu du sens pour vous? Parce que quand on parle de ça, il y a la plupart des gens qu'on connaît vont se promener là-dedans, hein? Selon la période de l'année, selon avec qui ils sont.
Puis à ce moment-là, on a plus de facilité à parler de risques, qu'on est en présence de risques plus grands. Naturellement, quand on parle de nos adolescents, on va avoir encore plus un œil attentif sur eux parce que leur cerveau est encore en plein développement, la maturité n'est pas complète, puis on souhaite qu'ils utilisent des meilleures stratégies pour faire face aux défis de la vie. Donc, là, on va y aller pour nos ados. Puis là, dans le fond, c'est un petit résumé de ce que je viens de vous dire. Tout à l'heure, je vous parlais du verre vers verre, là, celui qui n'a jamais consommé, ou chez nos adultes, ou même chez des ados, de dire ceux qui n'en prennent plus. Ils ont expérimenté, puis ils font le choix maintenant de ne plus en prendre. On va le voir chez les gens qui font partie des fraternités, qui, eux, pour eux, ce qui va être important, c'est de ne plus en reprendre parce que ça leur a créé des problèmes assez graves. Donc, l'explorateur, c'est, j'ai pas d'intérêt là, très, très grand, mais je suis curieux, je suis influencée, j'ai envie de voir ce que les autres font, puis je recherche la sensation. Donc là, on revient à notre dopamine de tantôt. J'ai entendu dire que ça peut me faire des effets. L'occasionnel, bien là, c'est ce que je vous disais, c'est planifier une occasion spéciale, puis c'est rarement seul, c'est souvent dans des occasions d'amis. Le régulier, si je complète ce que je disais tout à l'heure, là, il y a un début d'une routine. J'ai hâte que ça arrive. On entend ça, là, de dire, ah, c'est le jour de la paye, je vais consommer quelque chose. Dans la pandémie, hein, ça fait 5 ans que ça a passé dans notre vie, les gens qui parlaient des jeudredis puis des vendredis. Ça, c'est un bon exemple. Là, il y a quelque chose qui est installé. Et là, c'est la dépendance psychologique. Ça me fait du bien où j'y repense, où je vais, les gens qui vont dire, ah ben là, telle journée, je vais faire un petit détour pour aller chercher la substance que je veux prendre. Puis ensuite, ben, vous le voyez, là, le surconsommateur, ben, justement, il y pense souvent. Puis là, à ce moment-là, il ne peut pas s'en passer. Puis en bas, ben, justement, j'ai parlé tantôt de grandes quantités de la substance. Mais ça peut être des gens qui mélangent aussi des substances. Puis naturellement, ben, là, vous le voyez dans l'autre sens, ben, c'est ça à partir du moment que faites juste penser des gens dans votre entourage ou peut-être vous, les premières fois qu'il y a eu des explorations, il y a eu un abus. Que là, les gens disaient, je ne connaissais pas mes limites encore. Qu'est-ce que ça va? Donc, c'est sûr que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, on a une approche de type biopsychosocial. Donc, on prend en compte justement tout ce qui peut avoir autour de la personne. Maintenant, ça, c'est le nerf de la guerre quand on fait de la prévention parce que avoir en tête justement qu'est-ce qui fait qu'on peut être plus à risque, puis qu'est-ce qui fait qu'on est capable de s'en sortir ou pas. Donc là, suivez-moi, on va commencer en haut avec éléments générateurs de problèmes, de dire justement qu'est-ce qui fait qu'il pourrait avoir une idée d'aller vers la consommation. Malheureusement, des fois, c'est à partir de l'enfance, des gens qui ont eu plus de facteurs de risque, qui ont eu plus de vulnérabilité à l'enfance, soit parce qu'il y avait de la consommation chez les parents ou ils ont été dans des environnements plus difficiles. On a des types de personnalités, puis là, c'est là des fois qu'on fait le lien avec les TDAH. Ah, il est plus curieux que les autres, il est plus aventurier, il me semble qu'il va aller plus vers ça. Ou, par rapport à l'impulsivité, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Ça s'est présenté, puis il l'a essayé. Ensuite, les événements, on pourrait donner l'exemple, puis avant, on ne parlait pas de ça, là, comme je vous dis, ça fait 27 ans que je suis chez Ignatox. Des événements comme une pandémie, comme des gens qui vont vivre des situations qui sont plus dramatiques, que ça l'a amené une situation particulière, des grands deuils ou des situations sociales, des pertes d'emploi, de la maladie, puis tout ça. Fait que ça va. Fait que ça, c'est notre base. Là, vous êtes d'accord, on vit tout ça à différents degrés, mais ça fait partie de ce qui est devant nous. Si on va à droite, émotions désagréables, bien, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, à partir du moment qu'on vit une situation, ça nous amène des émotions. Et là, c'est ces émotions-là qu'on va dire, qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux? Donc, c'est pour ça qu'en bas, c'est écrit recherche de solutions. Puis vous voyez, c'est écrit pour atténuer la souffrance, pas pour empêcher que ça arrive plus jamais, pour que ça fasse un peu moins mal. Là, je n'irai pas tout de suite à la sortie parce que ça serait trop facile, puis on ne parlerait pas de prévention de dépendance aujourd'hui.
On va aller au centre en bas, solution exutoire. Le mot exutoire, c'est le mot exit, hein? Notre porte de sortie, qu'est-ce qu'on fait pour faire face aux émotions désagréables? Donc là, SPA, c'est nos substances psychoactives. Il y en a qui vont se jeter dans le jeu, la nourriture, le sport, le travail, les écrans sociaux, puis tout ça. Bien ça, là, si on continue vous me suivez, on tourne en rond. Temporairement, ça fait du bien. Temporairement. Puis, des fois, tu te dis, c'était peut-être mieux que ça se fasse, qu'il arrive d'autres choses. OK? Donc, de dire, ah, pour éviter je ne sais pas, moi, un jeune qui dit, ça ne me tentait pas d'étudier, j'ai joué aux jeux vidéo à la place. Temporairement, il est content, il se dit, je n'avais pas pensé à mon examen, mais l'examen est à faire pareil. Donc, c'est pour ça qu'après ça, on se dit, je me sens insatisfait ou les parents vont me dire, ben, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire ou je vais me sentir coupable parce que j'aurais dû plus étudier ou je vais avoir une mauvaise estime de moi parce que je vais dire, ben, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Puis là, voyez-vous comment c'est mal fait? On retourne en rond. Fait que ça s'installe progressivement avec le temps. Ça n'arrive pas en 2 semaines. Euh, Puis, vous l'observerez justement dans votre entourage s'il y a des gens qui ont des problèmes de consommation, dépendant de ce qu'ils prennent. Si je donne l'exemple de l'alcool, ça peut prendre plusieurs années avant qu'on voit le problème. Ou on le voit moins souvent, puis c'est pour ça que je vous le disais dans le temps des fêtes, c'est quand on entend les conflits parce que la consommation a pris trop de place. Dans d'autres substances, c'est que là, elle coûte peut-être plus cher que d'autres choses, puis là, le problème financier arrive plus vite. Donc ça, si vous avez des questions, je vais prendre le temps pour y répondre parce que pour nous, c'est vraiment important que les gens comprennent. Puis le mot assuétude, en passant, c'est le cycle de l'assuétude, ça veut dire comment se développer une dépendance pour en arriver à une personne qui aura une surconsommation. Donc là, avez-vous des questions pour que je puisse prendre une petite gorgée? Ou c'est super limpide ce que je vous dis, ça fait du sens? Ça fait du sens, hein? Ouais. Merci beaucoup. Donc, j'ai un petit pouce en l'air. Maintenant, on va aller voir la sortie. Puis tout à l'heure, Joanie t'en parlait. C'est quoi les trucs, justement, pour trouver des solutions? Donc, la recherche de solutions, puis il y en a qui vont faire tout ça tout seuls. Hein? Ils vont faire une introspection, ils vont se trouver des solutions. Puis d'autres personnes, puis c'est pour ça que Panda existe, qu'Uniatox existe, c'est qu'on va aller chercher des solutions en demandant de l'aide à l'extérieur. Donc, justement, dans le cas qu'une personne se pose des questions sur sa consommation, d'aller voir qu'est-ce que je peux aller chercher comme ressources. C'est quoi mes solutions? Puis, développer des alternatives, euh, c'est de dire justement qu'est-ce que je préfère pour aller un petit peu mieux. Puis, nous, on a une approche de réduction des méfaits. Fait que des fois, il y a des gens qui disent c'est irréaliste de dire demain, je ne consommerai plus jamais, mais on peut peut-être aller vers une diminution des comportements qui sont plus à risque. Un peu la même chose avec nos ados, de dire ben regarde, là, si tu es rendu à vouloir fumer dans la semaine ou dans le jour, est-ce qu'on peut essayer de voir qu'est-ce qui ferait que dans le jour, tu te tiendras occupé puis qu'on va reporter ta première consommation? Puis que là, il fait ouais, mais le lendemain, je ne serai pas bien à l'école. Bien, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se rendre juste à la fin de semaine dans un but de dire, bien, justement, quand tu auras l'occasion de faire du sport, de sortir, tu peux-tu te donner d'autres moyens? Mais ça, c'est pour ça qu'il faut en parler. Puis là, vous allez tout de suite me dire, oui, mais elles ne sont pas toutes volontaires, les personnes. Effectivement, les gens ne sont pas toutes volontaires, mais il y a toujours un désir d'aller mieux. Fait que c'est ça notre levier qu'on va faire avec les gens. Quel objectif que tu donnes, puis pourquoi tu voudrais aller mieux? Euh, donc, c'est pour ça qu'après ça, ça nous amène à dire, ben, je vais avoir des actions qui vont avoir un bien-être sur moi-même, sur mon environnement. Puis l'environnement, là, c'est d'avoir peut-être moins de conflits avec notre entourage. Parents-enfants, conjoints-conjointes. Euh, si, exemple, puis ça, on le voit, j'entends beaucoup d'employeurs qui me disent, et là, là, le dimanche, dans la journée, là, dans la restauration, dans tel magasin, nos employés ne rentrent pas parce qu'ils ont sorti à la veille. Fait que ça, justement, de dire, ben, si je vais travailler sur une consommation qui est moins problématique, ben, probablement que le lendemain, je vais être capable de travailler. Puis de justement, peut-être pas perdre mon emploi, puis tout ça, va avoir des conflits. Et le dernier point, ben, justement, plus je fais ça souvent, ben, plus je me sens confiante, je sens que justement que je suis capable de développer des nouvelles ressources. Et puis les gens vont me le dire aussi.
tolères mieux, tu prends mieux soin de toi. Est-ce que ça fait du sens? Oui. C'est pas magique, là. C'est pour ça qu'il y en a qui sont capables de le faire tout seul, puis d'autres que c'est peut-être en parlant de leur entourage ou en allant chercher des ressources dans leur environnement. Puis, si je fais le lien avec Panda, parce que ça fait des années que je connais Francine, puis on a souvent travaillé comme partenaires ensemble, bien, de dire justement des parents, des fois, qui viennent me voir moi parce que leur jeune a un problème de consommation, mais qui n'ont peut-être pas bien compris les impacts d'être un parent d'un jeune qui a un TDAH. Des fois, ça a été juste ça, de dire on va laisser le temps à votre jeune d'apprendre à se connaître, de se donner des trucs, puis après ça, on va être capable de lui dire, ben, regarde ce que tu vis là, ben, on peut trouver d'autres choses que de la consommation pour ton mal-être euh, parce que des fois, on peut avoir des jeunes qui vont dire, oui, mais je ne sais pas comment aller vers les autres, je suis trop gênée, ou au contraire, on cherche à m'isoler parce que je prends trop de place ou parce que je suis trop impulsif. Mais on va regarder ça ensemble. Donc, pourquoi les jeunes consomment? Les différentes raisons que les jeunes consomment. Puis là, ce que je vais regarder avec vous, justement, c'est qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, qu'est-ce qu'il faut opter comme solution, qu'est-ce qu'on doit observer, puis qu'est-ce qu'on doit discuter. Ça vous va? Parce que l'éviter, on ne veut pas que ça arrive, et que des fois, on va agir trop rapidement. Je vais vous en proposer d'autres. Évitez de céder à la panique. Hein? Parce que j'ai enlevé des parents, ils venaient de trouver quelque chose dans la chambre de leur jeune. Il est où le poste de police le plus proche? Je vais aller faire analyser ce que j'ai trouvé dans la chambre, là. Ou tout de suite, là, c'est ça de donner de conséquences sans comprendre qu'est-ce qui fait que là, il y a peut-être une expérience qui s'installe. Tu l'as nommé dans le jugement, la critique. Moi, dans mon temps, on ne faisait pas ça. Puis là, je ne comprends pas. Ça doit être parce que tu tiens avec des nouveaux, là. Hein? Mm. Cette petite gang-là, là, c'est sûr que c'est eux autres. Puis aussi à éviter, puis c'est ça qui n'est pas simple, c'est pour ça qu'on est dans le dosage, fermer les yeux puis éviter la situation. Que là, ça serait le contraire de dire, ah, ça doit être normal, je vais laisser faire, puis je vais me fermer les yeux, puis ça va passer quand il va être rendu en secondaire 4, on n'en parlera plus. Donc, c'est tout ça, c'est un équilibre. Donc, à favoriser, à opter, puis c'est pour ça que vous allez chez Panda, c'est pour ça que vous allez pouvoir venir chez Niatox. On veut favoriser une bonne communication. Puis là, ce qui est important de dire, c'est, puis on a beaucoup de nouvelles demandes de parents ces temps-ci, c'est important de dire, je suis inquiète pour toi, je ne comprends pas ce qui arrive. Puis l'autre jour, une maman disait, j'accepte-tu qu'il le fasse? Qu'est-ce que je lui dis comme émotion que je vis? Puis je dis, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas en accord avec son geste. Vous n'êtes pas en accord, ça vous inquiète. Mais en même temps, de dire, je ne suis pas en accord, mais je veux rester en lien avec toi. Explique-moi qu'est-ce qui fait que ça, tu as besoin de faire ça en ce moment. Là, à ce moment-là, ça amène l'ouverture. Puis on n'a pas parlé avant, mais tout ce qui est interdit, t'entends. Hein? Fait qu'à partir du moment que c'est plus interdit, puis que ça fait, ben explique-moi, ben souvent les gens, ils vont décrocher d'eux autres mêmes. Ils sont plus en train de faire un comportement caché dans le cabanon ou dans le champ, là, pas loin de la maison. Euh, donc, c'est ça, c'est respecter ses limites. Puis de dire, moi, ça va trop vite. Puis ça arrive des fois que des parents vont dire, je suis inquiète parce que tu sais que ton oncle, ton grand-père ou ta grand-mère, ça a amené des conséquences dans la famille ou ça a amené que les gens se sont séparés, qui ont arrêté de se parler. Ça se dit, ça. Naturellement, en fonction de l'âge de l'enfant. Mais c'est pour ça que nous, on est là aussi pour amener les parents à avoir du recul ou les conjoints-conjointes là, quand c'est un adulte qui vient chercher de l'aide. Être à l'écoute, faire preuve d'ouverture. Puis c'est là qu'on va chercher de l'information, mais de la bonne information. Parce que moi, quand j'ai commencé en 98, on n'avait pas accès à plein d'informations sur Internet. Là. On allait encore dans les livres, on allait à la bibliothèque. C'est pour ça qu'on peut avoir toujours l'information qu'on voudrait avoir. Hein, ça fait partie des algorithmes. Donc, après ça, ce que je veux vous apporter,
justement, comment on peut aborder le jeune. Je ne l'ai pas sur mon tableau, mais je vais vous le nommer quand même. C'est quand on observe qu'il se passe quelque chose. Euh, ben, la bonne façon de faire, c'est vraiment de nommer ce qu'on observe. Si vous voyez un changement d'habitude, un changement de comportement, un enfant qui tout d'un coup parlait beaucoup avant, puis là il s'isole, il parle moins, vous n'êtes pas en train de l'accuser de prendre la drogue, vous êtes en train de lui dire, j'observe que ça ne va pas bien. Y a-t-il quelque chose? Donc, ouvrir la porte à plein de dialogues parce que ça peut être une peine d'amour qui vit, ça peut être une situation particulière à l'école. Donc, vraiment de nommer ce qu'on voit. Puis, euh, les inquiétudes, je vous l'ai dit. Euh, Puis, exemple, parce que surtout, c'est ça qu'il faut faire attention à l'adolescence. Il y a des comportements que c'est typique à l'adolescence. Donc, les variations d'hormones, dormir plus, parler en monosyllabe, ça ne veut pas dire qu'il a consommé, ça veut juste dire qu'il est un ado. Fait que c'est là qu'il faut voir justement. euh, Puis des fois, il y a des parents qui disent, ça fait longtemps qu'on ne se parlait plus. Donc, c'est comment de rétablir une communication pour être capable d'aller voir ce qu'il vit. Parce que c'est arrivé des jeunes qui disaient, ben, j'ai fait attention, mais j'étais inquiet que je vous entende vous chicaner ou j'ai de la peine parce que grand-maman est décédée, puis je savais pas si j'avais le droit de dire que j'ai de la peine, que je suis en deuil parce que tu sais, c'est comme s'ils ne savent pas relativiser qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Voilà. Naturellement, dans les écoles, des fois, ça peut arriver que les parents, vous allez recevoir un appel à la maison parce que l'école va avoir observé des choses ou va avoir confisqué des choses. Donc, à ce moment-là, il y a un beau travail qui peut se faire avec le milieu scolaire. Puis, souvent, nous-mêmes, on va recevoir les références des écoles. Ça va? Là encore, là, c'est des choses que vous entendez, peu importe si c'est Panda qui donne des trucs. En dépendance, c'est un peu la même chose. On vient à la base de créer des liens. Euh, Puis après ça, ben justement, vu qu'on est des ressources spécialisées, nous, on va poursuivre l'accompagnement. Puis on va favoriser beaucoup que les parents et les jeunes se parlent. J'en serais rendue à la fin, mais dans le but justement de dire si c'est quelque chose qui vous préoccupe, appelez-nous chez Uniatox. Joanie et Francine vous feront transmettre nos coordonnées. Vous l'avez dans l'infolette là, qui annonçait la conférence de ce soir. Donc, voilà.